va parler du match qui a eu lieu Barcelone-Séville. Donc ce qui s'est passé, déjà on voit la compo de l'équipe d'entrée. Donc on repère des anciens, hein, Rakitic, voilà, qui avait été bon au début avec le Barça, après qui n'a pas été ouf. Et du côté du Barça, on voit une équipe très offensive avec Rafinha, Félix, Lewandowski, Yamal, donc 4 attaquants. Je trouve que c'est une belle prise de risque de la part de Xavi. Et après la défense est du classique, hein. Aroro qui est au repos, qui revient de blessure. Donc je trouve que c'est un très bon choix de 11 de la part de Xavi. Il a pris des risques et ça a plutôt bien payé en première mi-temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, Séville qui n'ont pas été sensationnels, hein, qui n'ont pas été très forts. On va pas dire qu'ils ont fait un grand match. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire sur les coups de pied arrêtés, si je devrais revenir sur ça au départ. Gundogan qui a fait un très bon match. Au niveau des... Un très bon match, c'est-à-dire, il n'a pas été sensationnel, mais je trouve que sur les coups de pied arrêtés, il les a plutôt bien centrés. Sur les corners, il a été plutôt bon. Donc j'aimerais le féliciter juste pour ça, quoi. Voilà. On passera pas ça en premier du match, mais j'ai envie de féliciter ça, quoi. Voilà. Après, il y a eu Joao Cancelo, qui a fait des différences exceptionnelles, hein, sur le côté. Cancelo qui a été très très bon dans le match. Il y a une belle complicité avec Joao Félix, toujours. Les deux Portugais, ils se connaissent bien. Ils se voient bien sur le terrain. Cancelo, au moment, il fait une action où il fait passement de jambes. Il trouve une passe sur Félix et Félix qui tape la barre transversale. Ça aurait pu faire le 1-0. Mais Cancelo qui a un volume de jeu exceptionnel pour son poste. Il n'y a rien à dire. C'est limite un milieu de terrain créateur alors que c'est un latéral droit. En fait, c'est là où tu te rends compte de la... Tu te rends compte de pourquoi il était titulaire à un moment avec City, hein. Un niveau stratosphérique de Cancelo dans ce début de saison avec le FC Barcelone. Stratosphérique. Il n'y a rien à dire. Alors voilà, donc là sur la photo on voit la barre de Félix, ça tape la barre et derrière ça tape le poteau, quoi. Alors là c'était un manque de chance total, hein. Manque de réussite. Donc le Barça qui a eu quelques occasions franches mais qui n'ont pas réussi à les conclure et du coup ça a fini sur un 0-0 à la mi-temps. Et juste avant la mi-temps, malheureusement, il y a une blessure d'un certain joueur. Voilà, une belle action encore. Cancelo encore qui trouve Rafinha. Rafinha qui met une belle frappe. Sauf que malheureusement, sur cette frappe-là, on le voit sur cette image en train de grimacer. Et c'est ce qui s'est passé. Rafinha qui s'est malheureusement claqué la jambe. Et j'ai entendu dire que ça allait être une bonne blessure quand même. Je crois que biceps fémoral, j'ai vu ça ce matin, en regardant les infos. Donc encore une blessure, encore l'infirmerie. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils font les préparateurs physiques, mais ça commence à faire beaucoup. Trois blessés, De Jong, Pedri, Rafinha, ça en fait quand même beaucoup. Donc peut-être que c'est un intérimaire, hein. Ça doit être l'intérim du coin qui s'occupe des préparations physiques peut-être, hein. En mon avis, hein. Il y a quand même beaucoup de blessés quand même. C'est vraiment bête. C'est vraiment dommage. Le problème c'est que le banc est beaucoup moins bon parce qu'il y a beaucoup de blessés. Donc on est obligé de récupérer des joueurs qui jouent en Barça B. Il est là le gros problème en fait. Donc voilà, il est sorti sur blessure, on voit qu'il était vraiment KO. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est que le Barça qui ont eu moins d'occasions qu'en première, je trouve, qui ont eu quelques-unes, qui ont galéré un peu. Mais il y a eu la rentrée de Fermin Lopez, qui a été très bon, je vais en parler tout à l'heure. Lamine Yamal aussi sa rentrée. Bah non, pas sa rentrée. En première mi-temps, on ne voyait pas trop. Joao Félix, juste Joao Félix pour dire Joao Félix, il a fait un très bon match. Je trouve qu'il a un beau volume de jeu, il fait beaucoup d'appels, on le voit beaucoup. Lewandowski un peu moins, on l'a pas trop vu. Gavi qui a été très bon, comme lors de son dernier match, qui est sur une bonne continuité. Gavi, de toute façon, c'est un mort d'homme, hein, c'est un mort de faim, sensationnel. Et Lamine Yamal, en première mi-temps, on le voyait pas trop. Il avait du mal un peu à combiner avec Cancelo, je trouvais. Mais en deuxième mi-temps, Lamine Yamal a été monstrueux. Monstrueux sur le côté. Il en a fait qu'une bouchée du numéro 3 là. Qu'une bouchée. Il a fait deux-trois dribbles, comme lors du match précédent, où il a éliminé deux-trois mecs. Il était pas loin. Il est pas loin de marquer, même sur une action. Il a vraiment une belle qualité de dribble, de percussion. Il fait mal à n'importe qui, en fait. Tu lui laisses un peu d'espace, en fait, ça fait vraiment des ravages. Les mecs, des mecs de 35 piges, tu peux les retrouver en fauteuil roulant, quoi. Tu peux les retrouver en fauteuil roulant, ils reviennent plus sur un terrain, quoi, avec lui. C'est une espèce de tornade, ce mec. Il est partout. Et il a une très belle qualité de passe aussi, au passage. Donc très bonne, je dirais, deuxième mi-temps de la part
de Lamine. Et Félix, très bonne première mi-temps. Meilleure première que deuxième. Après, il a pas trop joué en deuxième, il est sorti assez tôt. Voilà. Et heureusement, c'est arrivé. Je me disais, on va passer 1 heure et demie, tout le match, on va passer à tirer à côté, à taper des poteaux. La balle ne va jamais rentrer. J'avais l'impression, tu vois, limite, qu'il n'y avait pas de cage en fait. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de point de fixation, qu'en fait, ils tiraient dans le vide. Qu'il n'y avait aucune cage en fait. La balle ne voulait pas rentrer en fait. C'était abusé. Je me disais, on allait finir à 0-0. On allait se prendre une vieille tête de Ramos à l'ancienne. Ce gros tocard, au passage. Et là, heureusement, bon, Sergio Ramos, on peut le remercier. Il voulait marquer contre le Barça. Il a marqué pour le Barça. Bon, c'est presque pareil. Un mot près, c'est pareil, c'est la même. Donc merci Sergio Ramos. Donc il est temps pour toi de prendre la retraite, je pense. Mais merci pour tout en tout cas. Tu nous aides bien. En tout cas, t'as bien aidé le Real sur ce coup-là. Je te remercie. Voilà. Un CC de Ramos sur une tête de Lamine Yamal qui est encore là, qui est encore présent dans la surface. Et ça tape Ramos. Et Ramos qui communique pas avec le goal. Et c'est un but de gag, quoi. C'est là où on voit que Sergio Ramos doit arrêter le football, quoi. Bon, en tout cas, si jamais on gagne la Liga, si on gagne de 3 points, 2 points à la fin de la saison, ben, on remerciera Ramos, hein, les gars. On lui enverra des messages et on remerciera Ramos pour ce magnifique but qu'il nous a offert. Ce spectacle de clown, hein, clairement. Il voulait marquer contre nous. Eh ben dommage. Hein. La prochaine fois peut-être. Ou pour nous encore. Il a du mal peut-être. Peut-être qu'il voit plus clair aussi avec le temps. Il commence à vieillir le petit Ramos. Il a peut-être besoin de lunettes. Donc voilà. Et là, explosion de joie, je suis content. Hein. Je suis vraiment content sur le but. Hein. Vraiment content. Mais je me dis, on a raté beaucoup d'occasions. Il ne faudra pas en rater autant face aux grosses équipes. Parce que en Ligue des Champions, si on fait ça, on va se faire punir. Hein. Donc voilà, Sergio Ramos. Dégoûté, bien évidemment. Un flop. Et après, j'aimerais parler de Fermin Lopez. Mais quel joueur! Mais quel joueur, Fermin Lopez! Il a un volume de jeu incroyable. Le mec, il est. On dirait il a la hargne de Gavi. Il a la technique à moitié de Pedri. Il a fait des dribbles, ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Des dribbles où il pivote, il fait des feintes de corps. Il fait une espèce de talonnade. Il revient de l'autre côté. Il se repositionne de l'autre côté. Euh, il nous a fait de ses dribbles. Et dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a décidé, son intelligence de jeu, j'aimerais en parler aussi. Il a une intelligence de jeu incroyable. Comme Lamine Yamal. Et même à un moment, il a failli marquer sur Lamine Yamal qui lui fait une centre. Magnifique l'action. Il a failli marquer encore. Lui qui avait marqué au dernier match. Déjà à cet âge-là. Mais vraiment très prometteur. Et le pire, c'est qu'on sait qu'il a une grosse frappe, ce mec. Parce que quand il a mis le but, là, on se rappelle, la grosse frappe qu'il a mise contre le Real Madrid cet été, en match amical, on s'en rappelle tous. Hein. Il a littéralement explosé le but. Le but a failli décoller, limite. Donc Fermin Lopez, impressionnant. Donc pour moi, il mérite d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il n'y a pas photo. Il a eu un volume, mais exceptionnel. Vraiment. Il nous a fait des trucs à la Neymar, à la Suarez. Je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, je sais même plus quel poste il est, ce mec. Il est attaquant, milieu, il est quoi? Parce que le mec est partout, en fait. Donc c'est là où tu vois que la Masia, on est quand même très bon au niveau centre de formation. Par contre, niveau préparateur physique, à revoir. Parce que là, l'intérim du coin, ça va 2 minutes. J'espère que c'est pas un CDI qu'il a, hein, notre ami le préparateur. Donc ça finit sur 1-0, donc c'est une victoire importante. Donc on a les 3 points, ça fait plaisir. C'est un match compliqué, mais bon, Séville, on les bat tout le temps. Donc Séville, c'est un peu notre zone de confort, un peu. On n'en fait qu'une bouchée, donc ça change pas d'habitude, hein, on gagne toujours contre Séville. Séville qui nous pas battu depuis 10 ans, donc peut-être qu'un jour ils nous battront. Peut-être quand, peut-être quand tous ces joueurs-là auront pris leur retraite, toute cette équipe-là, peut-être qu'ils auront leur chance, on sait pas. Un jour. Je leur souhaite. Donc maintenant, je vais parler des MVP. Donc c'est simple. Pour moi, les meilleurs joueurs, voilà, ils sont là. Les 4. Lamine Yamal, pour sa deuxième mi-temps, niveau percussion exceptionnel. Cancelo, pour son volume de jeu, tout ce qu'il a fait. Les caviars qu'il a donné en première mi-temps. euh, son intelligence de jeu. Ses dribbles, ses passements de jambes, ses petits ponts. Il nous régale. Vraiment, il nous régale. T'as envie de payer ta place pour aller au stade juste pour voir ça, en fait. Mais justement, je l'ai vu, j'ai kiffé.
Il a marqué un but, on se rappelle, contre Real Betis. Félix qui a été très bon en première mi-temps, qui a proposé beaucoup, qui a fait beaucoup d'appels, qui a fait deux trois dribbles aussi intéressants, qui je trouve aussi très intéressant dans... Je pense qu'il a appris ça à l'Atlético pour récupérer les ballons. Il récupère pas mal de ballons, il fait des tacs glissés, il les fait propres. Donc très très bon. Donc pour moi, l'homme du... Et Fermin Lopez aussi qui a été effacé. Qui a été très bon, monstrueux, hein, comme je viens d'en dire, comme je viens de parler. Et Cancelo pour moi, homme du match quand même. Mais j'hésitais avec Fermin Lopez. Mais je dirais quand même Cancelo qui a été vraiment, comme d'habitude depuis le début de la saison, monstrueux. Qui fait mal à toutes les défenses. Je pense que quand tu vois Cancelo, t'es terrorisé. Je pense que les mecs sont terrorisés en ce moment. Ils demandent à changer d'emploi carrément. Ils se retrouveront avec notre ami le préparateur, hein, au passage. Peut-être. À Pôle emploi. Peut-être. Et Sergio Ramos, lui, il n'ira même plus à Pôle emploi. Je pense qu'il ira. Il peut direct aller, notre ami Sergio Ramos, en maison de retraite, je pense. Oh, littéralement. Ah là là. Et du coup, les classements MVP, ben voilà, ben ça fait ça. 2 Lamine, 1 De Jong, 1 Lewandowski et 1 Cancelo. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de passeur, parce que c'est un CSC de notre ami Sergio Ramos. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas eu de tocard dans ce match, je trouve. Parce qu'il n'y avait pas en même temps. Oriol Romo, il a joué 2 minutes, je ne veux pas non plus le mettre dans les flops, même si le peu qu'il a fait, no comment, no commentary, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. C'était le foufou barcelonais. Allez, ciao ciao. Visca Barça. Yes! Golaço!